Mariage chrétien, mystère de la vie de Dieu. C'est autour de ce thème que s'est déroulé le séminaire organisé par la mission des fils et filles de l'Alliance MIFA le samedi 9 et dimanche 10 février 2019. Intervenant sur le thème « Comprendre l'institution du mariage », la bergère Marie-Laure Bonny a instruit ses frères et sœurs sur les piliers du mariage chrétien. Nous avons noté les piliers d'un mariage qui soit solide et qui soit chrétien, qui soit selon la pensée de Dieu. Le premier élément que j'ai fait ressortir dans cet enseignement, c'était que l'homme n'avait pas d'abord pour vocation le mariage. La vocation de tout être humain, qui soit appelé au mariage ou à la vie consacrée, c'est d'abord Dieu. L'homme a été créé pour Dieu en vue de Dieu. Et comme le stipule le Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, il est le Dieu de qui nous venons, le Dieu par qui nous vivons et le Dieu vers qui nous tendons. Donc Dieu s'inscrit comme la réalité première de toute vie humaine. Et comme le dit Saint Ignace de Loyola, l'homme a été créé pour aimer Dieu, pour l'adorer, le servir. Toutes les autres choses qui ont été créées doivent être utilisées dans la mesure où elles aident l'homme à atteindre cet objectif et doivent être rejetées dans la mesure où cela l'éloigne de Dieu. Donc, comprendre que notre lutte, notre énergie, le lieu de focalisation de tout notre être intérieur, ça va être aller à la rencontre de ce Dieu, le découvrir dans son intimité, rentrer en relation avec lui et trouver notre équilibre en lui. C'est d'abord sur cette base que doit se bâtir toute vocation, aussi bien la vocation au sacerdoce que la vocation à la vie de femme. Dans le second enseignement donné par le père Alou André, il a été question de comprendre le mariage comme une institution divine dans laquelle l'homme et la femme sont amenés à rendre visible l'unité entre le Christ et l'Église. Le mariage est un mystère divin, une institution divine qui traduit quelque chose de grand, à savoir l'unité qui lie le Christ à son Église. Donc j'ai invité l'auditoire à voir le mariage comme un mystère, mais comme une vocation aussi qui vient de Dieu et par laquelle l'homme et la femme sont invités à montrer, à rendre visible l'unité entre le Christ et l'Église. Deux ateliers ont meublé ce séminaire. Le premier atelier, animé par le couple Boussou, a porté sur le thème « Le rôle de la sexualité dans l'harmonie du couple ». Pour avoir une agréable communion avec l'autre dans le sexe, il ne faut pas vouloir le posséder. Il ne faut pas vouloir utiliser son corps. Il ne faut pas vouloir exploiter son corps. Il faut vouloir l'aimer. Dieu nous a rendus par nos sexes complémentaires pour que chacun remplisse les besoins de son partenaire, pour que je remplisse ses besoins et pour qu'il remplisse aussi mes besoins en matière de sexualité. Dans l'acte sexuel, je ne dois pas obéir à mon corps pour faire tout ce qu'il me demande. Dans l'acte sexuel, je dois ordonner à mon corps de faire ce que je lui demande pour me mettre au service de l'autre. Je ne dois pas obéir à mon corps pour faire tout ce qu'il m'ordonne. Mais je dois ordonner mon propre corps pour le mettre au service de l'être aimé. C'est comme si aujourd'hui, vous prenez une voiture, vous ne savez pas comment la faire fonctionner, vous allez demander soit à la personne qui vous l'a vendue malheureusement, ou alors à ceux qui l'ont créé. Donc justement, le sexe a été créé par le bon Dieu. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question, à l'Esprit Saint, et pour pouvoir dire savoir. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose aussi, il faut être patient et à l'écoute de l'autre. Donc ce que moi je propose en fait dans ces éléments, d'abord c'est la prière, et deuxièmement c'est de se communiquer ensemble. Il y a un troisième élément que propose l'Église, je dirais ce sont des éléments comme ici par exemple, c'est-à-dire qu'on vient dans un environnement approprié pour discuter entre personnes responsables qui tous ont la même foi, ou par exemple dans les associations familles chrétiennes.
Le deuxième atelier, animé par le père Henri Calix Okbo, a porté sur l'identité culturelle et spirituelle des familles africaines dans le mariage chrétien. Notre identité culturelle. De quelle famille venons-nous? Quelle identité on nous a conférée? Car vous savez bien qu'en Afrique, l'individu ne prime pas sur le groupe. C'est la famille qui prime sur l'individu. La personnalité culturelle, spirituelle d'un homme, d'une femme, vient de sa famille. Or, cette famille, nous la connaissons, plus ou moins. C'est une famille qui n'était pas convertie. C'est une famille qui remonte de très loin, dont la généalogie comporte des bons et des moins bons. Ça va? À la tête de cette famille, il y a un fondateur, il y a des légendes, il y a des alliances à plaisanterie, mais toutes sortes d'alliances, vrai ou faux? Et ces alliances-là sont des pactes aussi, soit avec des esprits, des génies, de l'eau, de l'air, de l'espace, des montagnes, de tout cela, des forêts aussi. Et donc, voici donc une configuration, une photographie de nos familles. Et c'est de là que nous provenons. Bien que devenus chrétiens après, notre identité culturelle ne disparaît point. Elle demeure toujours. Car c'est elle qui nous tient. Donc toi, la femme qui croit avoir eu ton mari, sache qu'il ne t'appartient pas d'abord à toi. Il appartient à une famille. Toutes les conséquences que vous pouvez comprendre à l'occasion du décès du mari ou de problèmes de famille, voyez bien. Donc ça, c'est le premier pan. Le second pan, le second volet, c'est que nous sommes devenus chrétiens. Et donc, nous appartenons aussi à l'Église de Jésus-Christ. Et là, par notre baptême, nous avons une autre identité aussi. N'est-ce pas? C'est d'être chrétien. Si tu n'as pas conscience de quelque chose, tu ne peux pas efficacement lutter contre. C'est quand tu prends conscience de l'événement, de la situation, que tu peux l'identifier, alors tu sais comment t'asseoir, comment te comporter. Si on n'a pas identifié, diagnostiqué l'esprit ou la maladie que tu as à l'hôpital, difficile de donner un traitement. C'est quand tu as identifié le mal qu'on peut alors te donner un traitement, si le traitement existe. Donc, vous ramenez au tableau que je dis, Seigneur, tu as déclaré, parce que dans la Bible, il dit, c'est pas parce que les parents parlent en mon nom, que moi qui n'ai rien à voir avec, je sois condamné. Il faut que j'en sorte. Oh, je suis baptisé. De le baptême qui est assez efficace, mais base-toi sur ce baptême-là, base-toi sur le nom de Jésus-Christ. Pour la journée du dimanche, M. Martin Souli a instruit l'Assemblée sur le thème « Communication et gestion des conflits dans le couple ». Dans le couple, les conflits sont inévitables. Donc on ne doit pas avoir peur, si peur des conflits. Mais il faut apprendre à mieux les gérer. Il y a des conflits qui apportent des grâces. Et il y a d'autres aussi qui apportent des problèmes. Mais si nous savons les gérer, nous pouvons tirer profit de nos conflits. Parce que c'est des signes qui nous révèlent qui nous sommes, qui révèlent nos besoins, qui révèlent nos attentes. Et en écoutant le conjoint ou la conjointe, avec une bonne communication, on peut bien percevoir ses besoins et les combler. Une fois comblés, il n'y aura plus de conflits. Et tant que nous vivrons, nous aurons des conflits et le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir les gérer. Rehaussé par la présence de l'évêque du diocèse de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, qui a présidé la messe dominicale. Dès l'instant où vous êtes marié à l'église, sachez que s'il y avait possibilité pour ne pas que vous vous mariez à l'église, le Seigneur l'aurait permis. Dès l'instant où vous êtes marié à l'église, ne cherchez plus autre chose ailleurs. C'est tout ce que je voulais vous dire. Avant, oui. C'est comme nous les prêtres. On n'ordonne jamais quelqu'un par erreur. Si c'est par erreur, on finira par dire qu'il y a quelque chose qui manque. Comme par exemple, quelqu'un n'a pas été baptisé, on l'a marié, ordonné, etc. Mais dès l'instant où vous êtes marié, soyez sûr que monsieur, madame, c'est votre époux, votre conjoint, et allez de l'avant en traversant toutes les épreuves. Et dans la Bible, il y a plein de cas de ce genre. Ne revenez plus en arrière, ne cherchez pas tel physique, telle santé, tel rang social. Le Seigneur veut que vous vous sanctifiez jusqu'au bout avec cette personne qui est à côté de vous. Et ne repartez plus en arrière, ne regardez ni à gauche ni à droite parce que le Seigneur, c'est celui-là qu'on vous a donné. On se sanctifie dans son milieu de travail et dans son foyer, dans sa famille. C'est avec lui que vous devez jouer la finale. C'est à travers une belle exhortation qu'a débuté l'après-midi du dimanche. Dans tout ce que Dieu a créé sur la terre,
Chaque chose a son mode de fonctionnement. Quand nous sommes malades, que nous prenons des médicaments, le médecin ou le pharmacien ou le fabricant des médicaments prend le temps de mettre une notice avec les moyens d'utilisation pour que le médicament devienne efficace. Il y a les contre-indications, il y a les modes d'emploi, il y a la posologie, il y a les éléments qui rentrent dans la fabrication de ce médicament. Et un même médicament qui peut me soigner peut également me détruire. On est d'accord si je ne respecte pas la posologie. Quand je vais aller acheter une nouvelle voiture, le concessionnaire ou celui chez qui j'achète la voiture doit pouvoir me montrer, sinon la notice, me dire comment utiliser la voiture, quelle est sa capacité, quel est le type de boîte que j'ai, l'intérieur de la voiture. Tout est décrit pour qu'au moment où j'aurai la voiture, que je l'utilise à bon escient et que je ne sorte pas des principes d'utilisation efficace et optimale de la voiture. Il n'y a que dans le mariage, dans lequel les hommes et les femmes veulent rentrer, sans se préoccuper des principes liés au mariage, ne vont pas demander à celui qui a institué le mariage comment tu as conçu le mariage, comment tu l'as voulu, quelles sont les précautions d'emploi, quelle est la façon de se conduire pour que mon mariage réussisse. Beaucoup de gens rentrent dans le mariage non plus en se préoccupant des principes que le Seigneur a fondés par rapport au mariage, mais chacun cherche quel intérêt je gagne à me marier. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le mariage? La parole de Dieu commence en disant, femmes, soyez soumises en tout. Quelqu'un a noté le tout? Femmes, soyez soumises en tout à vos maris. Et la Bible continue en disant, comme au Seigneur. Alors vous voyez qu'en termes de soumission, c'est le grand principe que Dieu a donné à la femme dans le foyer. Parfois, ça frustre les femmes. Pourquoi c'est moi qui dois me soumettre et non lui? Ici, je voudrais nous dire que c'est un gros piège de Satan. Satan nous ment, nous les femmes. Satan fait comme si c'est nous seuls qui sommes emmenés à nous soumettre. Quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus dit quoi? Il dit, l'homme est le chef de sa femme. Le Christ est le chef de l'homme, dont l'homme lui-même se soumet aussi. Le Christ lui-même se soumet à son Père. La société est régie par une succession de soumissions. Les enfants sont soumis à leur mère. Donc ce n'est pas la femme qui a le plus grand rôle de soumission dans le monde, où on va braquer les caméras sur sa soumission pour dire que mais pourquoi c'est moi seul je me soumets, mon mari ne se soumet jamais, pourquoi c'est moi qui dois me soumettre? Ton mari peut-être même que son responsable au travail est une femme, il se soumet à sa responsable. Donc nous sommes dans une relation de soumission les uns à la suite des autres. Jésus lui-même se soumet à son Père. Je voudrais finir en disant aux femmes, le chemin de la soumission et de l'abaissement est le chemin de grandeur pour nous chrétiens. Donc je voudrais dire aux hommes, c'est votre responsabilité que vos femmes ne pleurent plus. Vous devez mettre en place votre caractère d'homme, votre dignité d'homme, doit vous emmener à réfléchir, à voir quelle stratégie je vais mettre en place pour que ma femme soit comptée parmi les femmes les plus heureuses. Si vous avez réussi ça, vous avez gagné en dignité devant la société et vous avez été élevé en faveur devant Dieu. Et Dieu bénira toutes vos entreprises. Mais tant que vos femmes pleurent, vous êtes bloqués dans la prière. Dieu ne peut pas vous accompagner. Pour finir, le père François Zongo et le couple Kofi Georges et Annick Carole ont donné un bel exemple d'accompagnement et le cheminement au mariage chrétien. Chant d'action de grâce et prière ont mis fin à ces 2 jours de séminaire organisés par la MIFA à la grande satisfaction de tous. Je suis vraiment très heureux, très heureux, très ému pour ces 2 jours passés ici à la MIFA. Vraiment, ça a été 2 jours d'intense bénédiction, 2 jours d'intense formation. Et j'avoue que j'ai été vraiment instruit
et je repasse satisfait de ces 2 jours de formation, ces 2 jours d'enseignement. Et je voudrais, par ma voix, dire merci au Seigneur, dire merci à la bergère qui a eu l'idée d'organiser ce séminaire et que le Seigneur continue de se manifester au travers de l'institution, la MIFA, pour encore former plus de personnes à l'édification des enfants de Dieu que nous sommes. Nous venons de terminer un séminaire glorieux sur le thème du mariage. C'est vraiment un thème délicat et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les interventions, pour tous les intervenants aussi qui se sont succédés les uns aux autres. Vraiment, c'est vrai que le thème était large, intéressant. Nous n'avons pas pu épuiser comme les participants même l'ont exprimé, mais nous avons essayé de survoler le sujet un peu en jetant des bases. Ce sont des bases que nous avons voulu jeter pour que la communication s'établisse ici entre les couples. C'est tout un programme que nous allons au fur et à mesure dérouler thème par thème. Nous bénissons le nom du Seigneur. Tout s'est très bien passé. Les participants sont repartis contents, heureux. Et nous-mêmes aussi, nous sommes satisfaits. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais nous pouvons dire que nous avons atteint à 80% nos objectifs. Le premier objectif, c'était que les couples se retrouvent, que des personnes aussi cheminantes se retrouvent. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez constaté que la salle était pleine, les chaises étaient bien occupées et bel et bien occupées. Et pendant les 2 jours, la première journée comme la deuxième journée, aucune place n'a cédé au vide. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur et nous remercions tous ceux aussi qui ont pris de leur temps pour vraiment participer au séminaire, pour l'animer, jeunes, adultes, parents, consacrés, des prêtres, même l'évêque de Yopougon qui a vraiment couronné aussi cette cérémonie. Nous disons merci à tous et à chacun et que le Seigneur les raccompagne tous et que la prochaine fois soit encore meilleure. Nous avons aussi demandé la grâce, l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, pour les accompagner, celle du bon conseil, du bon foyer, et accompagner tous ces couples-là. Nous bénissons donc le nom du Seigneur. Que son nom soit magnifié chaque instant par toutes les générations, par la MIFA et par tous ceux qui sont aussi sympathisants de la MIFA. Ainsi donc prend fin le 2e séminaire organisé par la MIFA dont le thème est le mariage chrétien, le mystère de la vie de Dieu, de vie de Dieu.